Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons à nos profondes. Bien-aimés, ma victoire totale et complète sur l'homme fort. Là où tu es, est-ce que tu peux répéter comme moi? Ma victoire totale et complète sur l'homme fort. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à nos profondes, avec le ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. Sans plus tarder, bien-aimé, je pense que tu as trop pleuré. Il est temps que Jésus essuie tes larmes. Nous allons commencer cette émission avec les titres de l'album « Mes yeux sur Jésus » et ce titre, c'est « Il essuiera tes larmes ». Sois béni, 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 servante Méleg, depuis ta position. Bien-aimé, Jésus essuiera tes larmes. Sois bénie, ma soeur Juliette, ma grande soeur. Que l'année 2023 qui pointe à l'horizon soit une année de joie. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. On a trop pleuré. Il est temps que Jésus essuie nos larmes. Tu as trop pleuré pendant des années. Tu ne sais pas la situation que tu vis. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Pour ton enfantement, tu as trop pleuré. Oui, combien de fois Pleurer. les soeurs et les frères attendent des enfants. Pour ton mariage, tu as trop pleuré, 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 sans solution. Pour ta guérison, Ma victoire totale et complète sur l'homme fort. sans solution. Bien-aimé, tu auras la victoire totale et complète Tu as trop sur l'homme fort qui sévit dans ta vie. pleuré, sans solution. Pour ton travail, tu as trop pleuré, 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 sans solution. Pour ta situation, tu as trop pleuré, 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 sans solution. Elle aussi, elle a pleuré, pleuré pendant des années, sans solution. Dans les prières, quand elle s'est levée, elle a reçu sa solution. Les fois aussi, tu seras exaucé. Dans les prières, quand elle s'est levée, l'Éternel a essuyé ses larmes. Les fois aussi, tu seras exaucé. Le seul Dieu qui n'échoue jamais, Il n'échoue jamais, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras la victoire totale et complète sur l'homme fort de ta Je vie. ne sais pas combien d'années tu as pleuré, mais laisse-moi te dire que mon Dieu essuiera tes larmes. Frère, tu as trop pleuré pendant des années Sois bénie, ma soeur. sans solution. Sœur,
as trop pleuré pendant des années. Jésus essuiera tes larmes. Sans solution, Il essuiera tes larmes. tu as trop pleuré. Jésus essuiera tes larmes. Oui, il essuiera tes larmes. Il essuiera tes larmes. Tu as trop pleuré. Jésus essuiera tes années. Sans solution, Il essuiera tes larmes, bien-aimé. Oui, Jésus essuiera tes larmes. C'est pourquoi tu vas déclarer, tu vas prophétiser, tu vas déclarer avec moi ma victoire totale et complète sur l'homme fort. Ma victoire totale et complète sur l'homme fort. Bien-aimé, hier, il a été homme fort. Aujourd'hui, c'est toi qui vas dominer sur lui. Hier, il t'a écrasé. Aujourd'hui, c'est toi qui vas l'écraser. Hier, il t'a poursuivi. Aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à le poursuivre. Bien-aimé, ma victoire totale est complète sur l'homme fort. Bien-aimé, quand on parle de l'homme fort, Jésus aussi a parlé de l'homme fort dans l'une de ses paraboles, dans le livre de Marc 3 et dans Luc aussi. Mais ce que tu dois comprendre, l'homme fort, c'est qui? Bien-aimé, même dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont, qu'on appelle les hommes forts, les autorités. Donc quand on parle de l'homme fort, c'est une personnalité. J'aime cette expression, une personnalité. Donc quand tu vas parler de l'homme fort, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un vieux, ça peut être un enfant. Donc l'homme fort, c'est une personnalité qui exerce un pouvoir autoritaire. Qui exerce un pouvoir autoritaire. L'homme fort, c'est un homme qui tient une position importante dans un pays, dans une région, dans une ville, dans un village, dans une famille, ou c'est une personne qui exerce un pouvoir dans une organisation. J'aime ça, organisation, parce que il y a des organisations secrètes que l'ennemi, Satan, utilise des personnes à exercer ce pouvoir. Donc, si on veut bien voir l'homme fort, c'est une personne qui s'impose. C'est une personne qui s'impose aux autres. Regarde bien dans ta famille. Regarde bien dans ton église. Regarde bien dans ton lieu de service. L'homme fort, c'est une personne qui s'impose aux autres. Vous allez parler, c'est ce qu'il va dire, ce que lui, il va dire. C'est ce que les gens vont prendre. Donc, ce sont des personnes qui s'imposent aux autres. L'homme fort, c'est une personne influente, une personne puissante, une personne qui a de l'ascendant sur les autres. Bien-aimé, je crois que tu es en train de reconnaître les hommes forts de ta vie. Ce sont des personnes qui s'imposent aux autres. Ce sont des personnes qui ont une ascendance sur les autres. Bien-aimé, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton église, que ça soit dans ton lieu de service, bien-aimé, il y a ces gens de personnes que tu vas trouver. Ces hommes que l'ennemi utilise pour faire mal aux autres. Ces personnes
ne font que faire du mal aux autres. Ces personnes ne font que écraser les autres. C'est pourquoi tu vas voir même au sein de la famille, tu vas voir qu'il y a des petits garçons ou bien des petites filles. Ces gens de personnes n'ont d'égard à personne. Ces gens d'enfants sont très impolis. C'est qu'ils ont une autorité dans le monde spirituel. Tu vas voir même au sein de l'église. Soit c'est le pasteur ou bien le prophète qui exerce ce pouvoir. Quand il parle, quand il dit quelque chose, on ne peut même pas s'opposer, on ne peut même pas dire un mot. Et si ce n'est pas lui, peut-être c'est sa femme. Vous voyez, il y a des femmes de pasteurs, des femmes de serviteurs de Dieu. C'est ce que eux décident, eux. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que l'Église doit appliquer. Ce sont des hommes forts. Ils ont cet esprit dominant. Ce qu'il dit, si c'est bon, on prend. Si c'est pas bon, on prend. Et tu vas trouver ces gens de personnes aussi dans nos familles. Dans nos familles. Bien-aimé, je vais te faire lire un test. On va lire ça ensemble. Et tu vas voir comment l'homme fort agit. Comment il se comporte. Ce test-là, ça va te faire des frissons. Peut-être tu as lu ça dans la Bible, mais ta manière de lire ou bien ta manière de recevoir cette parole, peut-être tu n'as pas bien assimilé encore. C'est pourquoi je t'invite à prendre les livres de Un roi. Un roi. Un roi, chapitre 20. Un roi, chapitre 20. Un roi, chapitre 20. Est-ce que nous sommes à la page? Un roi, chapitre 20. Je sais que tu as déjà lu ça, mais Dieu peut utiliser le même passage pour nous parler autant de fois. Si tu es prêt, je commence la lecture. Un roi, chapitre 20, à partir du verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fait dire, ainsi parle Ben-Hadad. Donc ici, considère Ben-Hadad comme l'homme fort. Est-ce que tu comprends? Considère Ben-Hadad comme l'homme fort. Déjà même, lui-même, à lui seul, il avait 32 rois. Vous voyez? Il était à la tête des 32 rois. 32 rois. Donc lui, il dominait sur ces 32 rois et il dominait sur les sujets de ces rois. Est-ce que tu comprends? Donc, il allait faire un siège devant Samarie, qui est la capitale d'Israël. En son temps, c'est au temps du roi Akab, du règne du roi Akab. Et il envoyait les messagers pour aller dire au roi Akab, écoute-moi bien, l'homme fort qui est Ben-Hadad est allé dire au roi Akab, ton argent, ton argent et ton or sont à moi. Est-ce que tu comprends?
C'est comme ça agit, c'est comme ça se comportent les hommes forts. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, oui, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, oh, je suis à toi. Lui-même, le roi ne lui a pas dit qu'il appartient, mais lui-même, dans sa frayeur, lui-même, il s'est donné au roi. Je suis à toi avec tout ce que j'ai. Est-ce que tu comprends? Le roi allait lui dire, ton argent, ton or, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Mais lui-même, il s'est dit, bon, puisque tu as pris mon or, tu as pris mon argent, tu as pris mes femmes, tu as pris mes enfants, moi-même, je te donne à toi. Le messager retournait et dit, ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes enfants. Bien-aimé, vous voyez, l'homme fort s'approprie de tes biens. Ce que je parle, c'est spirituel. Hein? L'homme fort, il s'approprie de tes biens. Tu vas travailler jusqu'à... Tu vas gagner de l'argent, mais tu ne sais pas où l'argent va. Ton argent appartient à l'homme fort de ta famille. Il souffre dessus. Tu vas travailler. Le mois fini. C'est toi-même, tu es malade, ou bien ce sont tes enfants qui sont malades, ou bien ce sont les mauvaises nouvelles, ou bien même il n'y a pas de mauvaises nouvelles, mais tu t'en vas, tu payes des marchandises, tu payes des habits, tu payes des choses, mais les choses-là ne te sont plus profitables. Tu gaspilles l'argent. L'homme fort a soufflé sur ton argent. Et vous voyez même, dans nos églises, bon, il y a des serviteurs, ils disent, bon, Élie a dit à la femme là, prépare-moi à manger d'abord. Tout l'argent que tu gagnes, ça à eux tu donnes. C'est aux serviteurs que tu donnes. Toi-même, tu t'en prends crédit pour finir ton mois. L'homme fort a mis sa main sur ton argent. Mais si je n'ai pas d'argent, ce n'est pas de l'or même je vais parler. Et vous voyez, il dit tes femmes, ça peut être ton mari, vous qui êtes marié. Toi, tu te maries et puis c'est mari de nuit qui vient coucher avec ta femme. Tu te maries, c'est femme de nuit qui vient se coucher avec ton mari. L'homme fort a fini avec toi. Vous voyez, tu es marié et puis l'esprit des autres vit. L'esprit des autres domine sur la vie de ton foyer. C'est l'homme fort qui sévit. Et vous voyez même, ce que j'ai dit, si c'est faux, toi-même tu vas voir. Nos enfants qui devaient être intelligents, l'ennemi vient pour s'approprier de leur intelligence. Nos enfants qui devaient être intelligents, qui devaient s'occuper de nous. Regarde, on dit, tes plus beaux enfants. Donc les enfants qui ne sont pas beaux, bon, c'est pas beauté, mais en sagesse, en intelligence.
l'ennemi va mettre la main sur eux. Soit il y a des enfants qui sont intelligents et qui deviennent fous. Il y a des enfants qui sont intelligents et qui prennent la drogue. Ils ne respectent plus leurs parents. L'homme fort est en train de sévir dans la vie de tes enfants. Et puis toi-même, comme Akab a dit, moi-même je suis à toi avec tout ce que j'ai. L'homme fort est en train de dominer sur ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas voir même au sein d'une entreprise, je vais en revenir, au sein d'une entreprise, comme j'ai dit, il y a des travailleurs qui ont une influence sur même le propriétaire de l'entreprise. Est-ce que tu ne vois pas ça? Et ils sont capables même de te faire renvoyer. C'est à cause de ça. Le thème, l'homme fort, non seulement tu auras la victoire sur lui et puis ses œuvres. Parce que tu peux avoir la victoire sur l'homme fort, mais lui, il a laissé, il a ses œuvres. Ses œuvres peuvent agir aussi sur ta vie. Ses œuvres peuvent agir. Mais aujourd'hui, non seulement tu auras la victoire totale et complète sur l'homme fort et sur ses œuvres. Alléluia. Donc, vous voyez comment l'homme fort agit, qui travaille comme un éléphant et tu as un salaire de fourmi. Tout ce que tu fais, tu ne vois même pas. C'est l'homme fort. C'est l'homme fort qui s'approprie de tes biens. C'est l'homme fort qui s'approprie de tes biens. C'est à cause de ça, les rois, Akab pouvait dire. On dit le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Donc, je continue la lecture. Le verset 6, le verset 5 au moins. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Voilà, comme il a dit. Lui, c'est un roi. Akab, c'est un roi. Il dit tout ce qu'il a appartient à Ben-Hadad, l'homme fort. Et aussi, ils vont venir, ils vont fouiller non seulement sa maison, la maison de ses serviteurs, parce que lui, le roi, si lui-même il s'est donné, c'est que tous ses sujets, tout le royaume appartient désormais à Ben-Hadad, qui est l'homme fort. Donc, il dit, ils vont venir fouiller sa maison et la maison de ses serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu as de précieux et ils l'apporteront. Qu'est-ce que tu as de précieux? Ah oui. Ce qu'on a de précieux. Il y a la santé aussi dedans. Il y a la santé. C'est à cause de ça qu'on dit la santé vaut mieux que tout. Si tu n'as pas de santé, comment tu peux aller travailler? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas de santé, mais aujourd'hui, tu auras la victoire sur l'homme fort et ses œuvres. Alléluia. Donc, verset 7. Verset 7, je lis la parole. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes, mes enfants, mon argent, mon nom, et je ne lui avais
pas refuser. Bien-aimé, si hier tu n'as pas refusé, aujourd'hui tu vas refuser. Aujourd'hui tu vas refuser. Hier, l'homme fort a dominé sur toi. Il a dominé sur tout ce que tu avais de précieux. Donc le roi Akab, il est rentré en lui-même et il allait voir les anciens pour leur faire le compte rendu de ce que le roi Ben-Hadad, l'homme fort, lui a dit. Et j'aime la réponse de ces anciens. Comme moi aussi je suis en train de te prêcher, je suis en train de t'ouvrir les yeux pour te dire qu'il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Parce que il se dit il est homme fort, mais celui qui est en toi est plus fort que lui. Celui qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en toi, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, voici ce que les anciens vont lui dire. Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab, ne l'écoute pas et ne te consent pas. Est-ce que tu comprends? Et il dit au messager de Ben-Hadad, dis à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais, pour cette chose, je ne puis pas le faire. Est-ce que tu as compris? Les messagers s'en allaient et lui portaient la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur vigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Donc, l'homme fort qui est Ben-Hadad, il comptait sur son peuple, il comptait sur son armée, il comptait sur ses chars, il comptait sur ses chevaux. Mais bien aimé, la victoire appartient à Dieu. Ce ne sont pas les chevaux, ce ne sont pas les armes, ce n'est aucune puissance. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposé. Alléluia. Ne compte pas sur ta forme, ne compte pas sur ton pouvoir, ne compte pas sur ton autorité, ne compte pas sur ta sorcellerie, ne compte pas sur ton mysticisme, ne compte pas sur tes fétiches. Alléluia. Comme David pouvait dire à Goliath, tu avances au-devant de moi avec ta lance et ton javelot, mais moi, je vais au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Notre âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre défenseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre bouclier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire que je puisse lutter pour sa gloire,
car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ta victoire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va te donner la victoire. Alléluia. Verset 12. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et il fit leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va te livrer les hommes forts qui ont servi dans ta vie. Dieu va te livrer tous ceux qui suivent les hommes forts qui servissent dans ta vie. Dieu va te livrer les œuvres des hommes forts. Bien-aimé. Et quand tu continues les tests, c'est ce qui s'est passé. Akab et Israël ont eu la victoire. Ont eu la victoire sur cette multitude. Bien-aimé. Ils ont eu la victoire sur cette multitude. Et il est arrivé un moment, Ben-Hadad est revenu encore. Il y a eu la défaite encore. Bien-aimé, Israël a eu la victoire encore sur les Syriens. Bien-aimé, aujourd'hui, la victoire que tu auras sera totale et complète. La victoire que tu auras sera totale et complète. Bien-aimé, lorsque nous prenons les livres de Marc chapitre 3, Marc chapitre 3, le verset 27, ça c'est la ligne des paraboles de Jésus. Lorsque Jésus avait chassé un esprit, et les pharisiens ont dit que il a chassé l'esprit par Belzébul. Alors que Belzébul, ça signifie quoi? C'est le roi des mouches. Donc, voilà. Donc, Jésus a dit, est-ce que démon peut chasser démon? C'est que c'est pas le démon, c'est pas l'esprit démoniaque qui est en lui. Non. Lui, il a le Saint-Esprit en lui. Il a le Saint-Esprit en lui. Donc, l'esprit qui est en lui est plus fort que Satan. L'esprit, la puissance qui est en lui est plus forte que la puissance que détient Satan. Sans cela, il pouvait dire dans Marc 3, le verset 27, personne, alléluia, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé,
L'homme fort. Non, je vais prendre Luc. Luc est encore plus... c'est encore plus bien palpable. Luc 11. Parce que l'homme fort, on dit, il est bien armé. Il est bien armé. Voilà. Je vais prendre le texte de Luc 11, le verset 21. On dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Sur quoi l'homme fort qui sévit dans ta vie se confie. C'est ça aussi. Mais aujourd'hui, il sera dépouillé. Parce que tu auras la victoire totale et complète sur lui et sur ses œuvres. Ben-Hadad était bien armé. Ben-Hadad avait beaucoup de soldats. Ben-Hadad avait beaucoup d'alliés. Mais il a été vaincu. Parce que c'est l'Éternel qui a combattu pour le roi d'Israël. Et aujourd'hui, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Et si Dieu combat pour toi, dis-toi que ta victoire est assurée. Alléluia. Dis-toi que ta victoire est assurée. Bien-aimé, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta communauté, l'homme fort du lieu de ton service, l'homme fort de la ville que tu habites, quel que soit leur pouvoir, quelles que soient leurs autorités, quelles que soient leurs armes, ils vont prendre défaite. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Parce que ce combat, c'est Dieu qui mène ce combat. C'est Dieu qui mène ce combat. Dans les textes que nous avons lus, c'est Dieu qui a mené ce combat. C'est vrai, les hommes étaient au front, mais c'est Dieu qui a conduit ce combat. Et dans notre cas, c'est Dieu qui conduira ce combat. Et tu auras la victoire totale et complète sur l'homme fort qui sévit dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Comment tu peux te lever et puis tu vas venir dire que ton argent m'appartient? Bien-aimé, depuis que tu as travaillé, tu as fait quoi avec l'argent que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as fait comme projet? Qu'est-ce que tu as réalisé? Bien-aimé, regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de tes enfants. Si Ben-Hadad a réclamé les plus beaux enfants, les enfants les plus, on peut dire, qui peuvent veiller sur toi, c'est les enfants qui peuvent te rendre heureux ou bien heureuse. Vous voyez, l'ennemi s'attaque à ce qui est précieux. L'ennemi détruit ce qui a de la valeur. L'ennemi détruit ce qui a de la valeur. Mais ce qui n'a pas de la valeur, lui s'en fout. Hein? C'est à cause de ça. Les hommes forts, que ce soit au sein de ton entreprise, que ce soit au sein de ton église, que ce soit au sein de ta famille, Dieu te donnera la victoire sur les hommes forts de ta vie.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à prendre maintenant Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, l'unique verset 31. Ésaïe 1, 31. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 1, verset 31. L'homme fort sera comme de l'étoffe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Alléluia. 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 Si tu n'as pas bien saisi le sens de cette phrase, je vais te dire ça en version parole de vie. La Bible nous dit, l'homme fort deviendra comme de la paille. Alléluia. Sois béni, Saint-Fort. Dieu te bénisse depuis ta position. On dit l'homme fort sera comme de la paille. Comme j'ai dit, l'homme fort, c'est lui qui se dit, il est homme fort. Mais devant Dieu, c'est comme de la paille. L'homme fort qui est venu demander ton argent, tes enfants, tes femmes, il sera réduit en paille. Il n'aura plus son pouvoir. Alléluia. Comment tu peux te lever et puis tu vas venir dire à quelqu'un, oui, ton argent m'appartient, ton nom m'appartient, tes plus beaux enfants m'appartiennent, ta femme m'appartient. Et puis lui aussi, il dit oui. Tu travailles, tu n'as pas d'argent. Tu ne vois même pas d'argent. Tu n'as pas de réalisation. Regarde, l'avenir de tes enfants est bafoué. Tes enfants sont restés auprès de toi. Ils vont à l'école, ils reviennent. Il n'y a pas de débouché. Alléluia. Alors que nous sommes, l'enfant, on dit, l'enfant c'est l'avenir. Tu n'as pas d'avenir, bien-aimé. Mais c'est l'homme fort qui sévit dans ta vie. Mais aujourd'hui, son pouvoir prend fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son pouvoir prend fin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, combien de fois ils ont sévi dans ta vie, dans la famille? On ne dit même pas. Il y a des gens, même quand ils parlent au sein de la famille, conseils qu'ils ont donnés, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est leur conseil là on prend. Attends. Et ils sont là pour écraser les autres. Ils sont là pour opprimer les autres. Ils s'imposent. Ils écrasent les autres. Au sein de la famille. Dans nos églises même, on ne parle pas. Les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, quand ils parlent, même s'ils n'ont pas raison, c'est vrai, nous sommes des hommes. On dit hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes les instruments, comme le bâton de Moïse. Le bâton que Dieu a donné à Moïse pour aller faire des miracles. En dehors de ça, chacun a sa relation intime avec Dieu. Et souvenez-vous de cette parole de Jésus. Seigneur, n'avons pas nous prophétisé en ton nom? J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prêché en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Sois béni, serviteur. Bureau, la grâce du Seigneur se repose sur ta vie et Dieu
bénit ton ministère. Vous voyez? Et tu vas voir même dans nos assemblées. Dans nos assemblées. Il y a des fidèles même, des fidèles, ils ne respectent même pas des pasteurs. Peut-être ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Donc, ils veulent que les pasteurs suivent ce qu'ils disent. Ils veulent que les pasteurs prennent leurs conseils. C'est pas normal. Donc, ce sont les hommes forts. Tu vas voir que dans des églises, c'est soit les diacres ou bien des personnes influentes. Des personnes influentes qui dirigent les pasteurs. Comme les Diotrephes, voilà. Il y a des Diotrephes dans nos communautés. Il y a des Diotrephes. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent que le pasteur suive. Ce sont des hommes forts. Mais leur pouvoir prend fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, Ben-Hadad est allé voir Akab. Ton nom, ton argent, tes femmes, tes plus beaux enfants m'appartiennent. Et puis lui aussi, il accepte. Parce que Ben-Hadad était l'homme fort de ce moment. Mais quand Dieu s'est révélé à son serviteur au travers, il a eu confiance en ton Dieu. Il s'est levé. Il a eu la victoire sur Ben-Hadad et toute son armée. Ça sera ainsi pour toi aussi, mon frère. Ça sera ainsi pour toi aussi, ma soeur. Bien-aimé. Et le verset de Ésaïe chapitre 1, le verset 31. La Bible nous dit que l'homme fort deviendra comme de la paille et ses œuvres comme une étincelle. Les deux brûleront ensemble et personne n'éteindra ce feu. Bien-aimé, quel que soit son pouvoir, quelle que soit son autorité, aujourd'hui, Dieu te donne la victoire sur les hommes forts de ta vie. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Parce que le combat, ce n'est pas toi qui le mène, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, celui qui mène ce combat pour toi. Bien-aimé, n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Si tu es dans la vérité, si tu es dans la vérité, Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Parce que celui qui mènera le combat. Toutes ses œuvres, tout son pouvoir, toute son autorité, ça va se réduire à de la paille. L'homme fort de ta vie, tout son pouvoir, toute son autorité, toutes ses œuvres vont se réduire à de la paille. Et le feu de Dieu va les brûler et personne ne viendra à leur secours. Bien-aimé, aujourd'hui, tu auras la victoire totale et complète sur l'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta ville, l'homme fort de ta région, l'homme fort de ton église, l'homme fort de ton pays. Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant. Je répète bien, celui qui est en toi, il est plus puissant, il est plus fort que l'homme fort qui avait sévi dans ta vie. Bien-aimé, il a un temps pour toutes choses. Le temps de ta victoire est arrivé. Et cette victoire, c'est Jésus-Christ qui te l'a accordée. Réjouissons-nous parce que Dieu te donne la
victoire sur l'homme fort de ta vie. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'envoie te dire qu'aujourd'hui, tu as la victoire. Et cette victoire est totale et complète sur l'homme fort de ta vie. Cette victoire est complète et totale sur l'homme fort de ta famille. Cette victoire est totale et complète sur l'homme fort de ton pays. Cette victoire est complète et totale sur l'homme fort de ton église. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons en eau profonde du ministère de l'adoration sacrificielle avec le pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime.